Dans cette vidéo, on va voir ce que personne n'a encore mis en avant. Ce qu'on voit régulièrement chez certaines personnalités du monde de la pêche, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Parfois, on a cette petite voix, celle qui chuchote que ta passion pourrait devenir plus qu'un simple passe-temps. Peut-être que toi aussi, tu as déjà regardé l'eau en te disant « j'aimerais faire ça tous les jours ». Et puis juste après, tu as balayé l'idée. C'est pas réaliste, c'est pour les autres ou c'est pas pour moi. Parce que ce qu'on voit en ligne, ce sont les plus visibles, les influenceurs, les vitrines humaines, ceux qui vivent de la pêche, oui, mais souvent en échange de leur liberté. Tu les vois sourire sur les photos, tu as l'impression qu'ils vivent le rêve, mais ce que tu ne vois pas, c'est la pression, la dépendance aux marques, les obligations de poster, de performer, de rester dans les cases. Et toi, t'as pas envie de ça. T'as pas envie de trahir ta passion juste pour exister dans l'algorithme. Ce que tu veux, c'est créer quelque chose de plus profond. Un projet qui a du sens, qui te ressemble, qui respecte ta passion, ton rythme et tes valeurs. Et tu sais quoi? Eh bien, tu as raison. Parce que ce chemin-là, il existe et je vais te le montrer. Je ne vais pas te vendre du rêve, je vais te parler concret. Mais je veux aussi te montrer que c'est largement possible. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que chaque détail a son importance. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, je t'en ai préparé une autre où je t'explique comment j'ai fait concrètement. C'est en description, mais d'abord, place à cette vidéo. Allez, c'est parti! Quand on rêve de vivre de sa passion et qu'on commence à chercher, ce qu'on trouve en premier, c'est le modèle de l'influence. Le tableau, tu le connais. Des vidéos léchées, du matos sponsorisé, des produits qu'on recommande, des likes, des vues, du lifestyle. C'est bien connu. Et franchement, c'est impressionnant. Ça attire, ça fascine, mais il ne faut pas se tromper. Être influenceur, c'est un vrai métier et c'est loin d'être aussi simple qu'on le croit. Ça veut dire dépendre des marques, attendre les briefs, négocier des budgets, se censurer parfois et forcer des collaborations. Et souvent, c'est devoir en faire un petit peu plus pour exister. Il y a aussi une pression énorme à maintenir l'image, à garder la forme, le ton, le tempo. Et ce modèle, même s'il est viable pour certains, il ne convient pas à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai très vite vu ses limites. J'ai vu des créateurs que j'aimais se perdre, devenir la caricature de ce qu'ils étaient. Et je me suis dit, ok, c'est pas ce que je veux. Moi, je voulais construire quelque chose de durable, d'indépendant, de vrai. Pas dépendre d'une marque pour m'autoriser à parler. Et pas dépendre d'un algorithme non plus. Juste créer de la valeur pour de vrai. Alors, j'ai cherché. J'ai regardé tous les modèles existants. Et il y en a un sacré paquet. Et à un moment, je me suis dit, et si je créais ma propre marque de pêche? Je pense que tout le monde a déjà eu cette idée. L'idée est séduisante, ton propre logo, tes propres produits. Voir d'autres pêcheurs utiliser ce que toi tu as imaginé. C'est puissant, hein? Mais il faut être lucide. Aujourd'hui, le marché est saturé. Il y a des dizaines de marques qui sortent chaque mois, les mêmes produits, repeints, les mêmes pubs qui sont recyclés. Et pour se faire une place, il faut du lourd. Du budget, des contacts, une grosse capacité de production. Et surtout, il faut beaucoup de temps. Alors, attention, c'est possible, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde. Surtout si toi, tu n'as pas envie de lever 30 000 € pour du stock et si tu as plutôt envie de commencer petit, mais fort. Alors, j'ai creusé et c'est là que j'ai découvert le road building. Le road building, c'est un monde à part. C'est l'art de fabriquer toi-même ta propre canne à pêche, de comprendre les besoins, d'assembler, d'équilibrer, d'optimiser. Chaque canne devient unique. Chaque projet devient une création. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux en vivre. Tu crées de la valeur réelle. Tu aides des pêcheurs à mieux ressentir. Tu conçois des outils qu'ils vont garder pendant des années. Et surtout, tu crées avec tes mains, pas avec des filtres. C'est technique, oui. C'est exigeant, oui. Mais c'est ça qui rend le truc aussi puissant. Tu veux vivre de ta passion? Commence par créer quelque chose de concret. Et crois-moi, le road building, ce n'est pas juste une solution, c'est une voie. Tu te demandes peut-être encore si le road building, c'est vraiment une opportunité. S'il y a de la place pour toi, s'il y a des gens qui sont prêts à acheter, s'il est encore temps de te lancer, eh bien, tu sais quoi? Moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Je pensais que ce serait juste un petit trip perso au départ. Mais dès que j'ai commencé à en parler, dès que j'ai monté mes premières cannes, les regards ont changé. Il y avait de l'intérêt, de la curiosité,
et surtout de la demande. À la base, j'ai fabriqué une première canne pour moi, puis une pour un ami, puis une pour un autre. Et très vite, j'ai compris un truc. Les pêcheurs galèrent à trouver la bonne canne dans le commerce. Ils achètent, ils testent, ils revendent, ils retestent et ils sont encore frustrés. Et c'est là que toi, tu peux intervenir. Pas en mode sauveur, pas en mode vendeur, mais comme quelqu'un qui comprend vraiment leurs besoins. Quelqu'un qui propose du sur-mesure, pas du marketing. Et puis, il y a l'autre sujet, celui qui te titille un petit peu. Est-ce que c'est rentable tout ça? Et oui, clairement. Quand tu fais du haut de gamme, que tu travailles bien, que tu proposes quelque chose d'aligné et de professionnel, tu peux facturer à la hauteur de ce que tu proposes. Mais surtout, tu fidélises. Tu construis une vraie réputation, un réseau. Et là, tu n'es plus en train de bricoler dans ton coin, tu es en train de bâtir un projet de vie, un vrai projet. Maintenant, soyons honnêtes. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que d'un côté, ça t'intrigue. Mais de l'autre, tu as potentiellement encore des petites voix dans la tête. Comme par exemple, ouais mais moi j'ai pas le temps. Classique. On se l'est tous dit. Mais regarde ton temps d'écran cette semaine. Additionne les jours, et si ça dépasse 8 heures, tu pourrais déjà avoir monté ta première canne. Moi, j'ai commencé en bossant 1 heure par jour, après le travail, avant de faire la cuisine, et j'étais en reprise d'études en parallèle. Pour te dire à quel point le timing n'était pas idéal. Mais je l'ai fait. Une autre petite voix que tu pourrais avoir, c'est « j'ai pas l'argent ». Eh bien, je vais te dire un truc, tu n'as pas besoin de lâcher 1000 euros. Tu peux débuter avec quelques outils, un peu de bois, de la récup, et y aller étape par étape. Tu n'es pas obligé d'avoir ce que j'ai ici. Ce qui compte, ce n'est pas ton atelier, c'est ton engagement. Quelque chose que tu pourrais dire aussi, c'est « j'y connais rien ». Normal. C'est tout à fait normal. Mais tu as appris à conduire, non? Tu as appris à pêcher aussi. Alors, tu apprendras à monter une canne. Ce n'est pas réservé aux ingénieurs ou aux bricoleurs fous. C'est réservé à ceux qui veulent vraiment apprendre à le faire. Tu pourrais aussi te dire « je ne sais pas par où commencer ». Et c'est OK. Mais c'est justement pour ça qu'il existe des guides, des formations, des communautés. Tu n'es pas obligé de faire tout seul dans ton garage. Je suis là, d'autres sont là, tu ne seras pas seul. Et une que je voudrais aborder, celle-là, c'est la plus traîtresse. Je ne suis pas assez créatif. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à se dire et je vais te dire directement « stop ». Cette phrase-là, elle ne vient pas de toi. Elle t'a été glissée dans l'oreille peut-être il y a longtemps par un prof, par un patron un peu par une connaissance ou peut-être même par toi-même un jour où tu doutais un petit peu. Mais je vais te dire un truc. Chaque personne a sa touche, sa vision, son regard sur les choses. Et c'est ça, ta vraie force. C'est exactement ça. C'est pas de copier-coller ce que les autres font, mais d'apporter ton propre truc, ton style, ta signature personnelle. Tu ne sais peut-être pas encore ce que c'est, mais je peux t'assurer que c'est bel et bien là. Et c'est en créant que tu vas le découvrir. Tu sais, la plus grosse barrière, c'est même pas le temps, ni l'argent, ni les outils. La plus grosse barrière, c'est la croyance que personne n'attend ce que tu vas faire. Moi, je croyais ça. Je pensais que le marché était trop petit, que les gens n'avaient pas les moyens. Et je m'étais convaincu de ça. J'avais littéralement parlé à la place de millions de pêcheurs, sans leur demander, pour te dire à quel point c'est dingue. Et aujourd'hui, je refuse des commandes, parce que j'ai trop de demandes. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il existe un besoin énorme, il est là. Et il attend que des gens comme toi s'en emparent. Mais attention, ne fais pas n'importe quoi. Là, je vais te dire un truc qui va peut-être te bousculer un petit peu. Oui, c'est possible, oui, c'est accessible, mais non, tu ne peux pas te lancer n'importe comment. Pas si tu veux être pris au sérieux, pas si tu veux vendre à un bon prix, et encore moins si tu veux que les gens parlent de toi, en bien sûr. Le plus grand piège, c'est de croire que tu peux monter une canne avec 2 composants, un peu de colle et un logo 3D que tu as piqué sur Internet. Et hop, canne artisanale. Non, c'est faux. Et pire que ça, c'est dangereux. Parce que tu ne fabriques pas un t-shirt là. Tu construis un outil de pêche. Haut de gamme, exigeant et de très bonne qualité. C'est quelque chose qui va lancer des centaines de fois, qui va encaisser des charges, qui va porter ses émotions. Si tu fais mal le boulot, tu flingues ta crédibilité. Tu tues la confiance du client et tu sabotes ton projet avant même qu'il ait démarré. Si tu veux vraiment aller plus loin dans le road building, j'ai préparé une vidéo où je t'explique comment moi j'ai fait.
Le lien est en description. Mais reste bien jusqu'au bout de celle-ci. Ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui a tout changé pour moi. Et je vais même te donner quelques petits conseils. Allez. Bon, t'en vois beaucoup qui se lancent comme ça avec de bonnes intentions et des belles idées. Et souvent, ça commence par cette phrase. Cette fameuse phrase. Je vais faire mieux que le commerce, mais pour moins cher. C'est en général ce qu'on a tendance à penser sur le moment. On se dit, c'est une excellente idée. On va faire moins cher, mais mieux. Sur le papier, ça peut paraître logique, mais dans la réalité, c'est une erreur monumentale. Oui, tu peux faire mieux que ce qu'il y a en magasin. Mais non, tu ne dois surtout pas vendre moins cher. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, tu vas tôt ou tard rentrer dans ce qu'on appelle une guerre des prix. Et crois-moi, cette guerre-là, tu l'as déjà perdue. T'es foutu. Tu vas passer des heures sur chaque canne pour au final gratter des miettes. Tu vas rogner sur les composants, tu vas faire des compromis, tu vas baisser ta qualité. Et un beau jour, un client va te dire « Bah ouais, mais lui, il me fait ça pour 40 € de moins. » Et tu vas plier. Et lui aussi. Et tout le monde. Résultat, tu perds ta marge, tu perds ton énergie et tu perds ton plaisir complètement. Le pire dans tout ça, c'est que ton fournisseur, lui, il s'en fout. Il fournit ton concurrent aussi. Que ce soit toi ou lui, pour lui, c'est la même chose. Donc si tu veux jouer au plus bas, tu es déjà en train de creuser ta tombe. Ce que tu dois construire à la place, ce que tu dois viser, au lieu de vouloir faire moins cher, c'est un produit plus juste. Plus juste pour ton client, parce qu'il aura vraiment ce dont il a besoin. Plus juste pour toi, parce que tu seras payé à ta vraie valeur. Plus juste pour ton temps, ton énergie et ta réputation. Mais pour ça, tu dois construire des bases solides. Tu dois avoir un positionnement clair, à qui tu t'adresses et pourquoi toi. Un vrai savoir-faire et pas juste un tuto sur YouTube. Une structure, donc une organisation, une visibilité, de la rigueur et un système de prospection, de vente et de relations clients. Et quant à ça, tu peux vendre moins, mais mieux. Tu peux monter moins de cannes, mais plus cher. Parce que tu produis quelque chose de bien plus qualitatif. Et surtout, tu peux tenir dans le temps. Parce que tu ne joues plus aux apprentis vendeurs. Tu construis un vrai projet. Et ça, les gens le sentent. Ça inspire confiance. Et ça se paye. Bon, il y a pas mal d'erreurs qui flinguent tout dès le départ. Soyons honnêtes, des erreurs, j'en ai faites. Et franchement, c'est pas un drame. Certaines erreurs, tu dois les faire. C'est comme ça que tu progresses d'ailleurs. Mais il y a une règle. Tu ne les fais qu'une seule fois, pas deux. Pour t'éviter de perdre du temps et peut-être de l'argent, je vais t'en partager quelques-unes. Celle qu'on voit le plus souvent, celle qui flingue un projet avant même qu'il ait démarré, c'est vouloir tout faire, tout seul et tout de suite. Le mec veut monter des cannes UL, brochet, casting, mer, silure, travail, light, jigging, popping, et pourquoi pas du bambou tant qu'on y est. Le résultat quand tu fais ça, c'est que tu te disperses, tu t'éparpilles et tu fais rien de bien. Si tu veux aller vite, spécialise-toi. Tu veux qu'on parle de toi? Sois identifié pour une chose, pas 15. Une deuxième erreur, c'est de copier sans comprendre. Tu vois une canne sur Instagram, elle est jolie, elle est stylée, tu as envie de la refaire. Mais tu n'as aucune idée de pourquoi elle est montée comme ça. Tu n'as pas pigé la logique, les contraintes, les tensions, les équilibres. Et tu te retrouves avec une copie qui a peut-être l'air cool, mais qui n'a aucune âme. Et surtout, ça n'a aucune cohérence. Si tu veux faire un métier d'artisan, pas de faussaire, ne copie pas. S'inspirer, oui, ça c'est ok, mais copier sans comprendre, c'est suicidaire. Et en plus, c'est grillé, toujours. L'erreur numéro 3, c'est de négliger les finitions. Une ligature qui a foiré, un vernis qui bulle, un talon qui est mal aligné. Tu crois que le client ne le voit pas? Honnêtement, s'il le voit. Et tu peux être sûr d'une chose, il ne reviendra pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être propre. C'est ce qui fait la différence entre un bricoleur et un artisan. L'erreur numéro 4 qu'on va voir, c'est la communication. Mal communiquer. Tu peux avoir fait une canne magnifique. Si tu postes une photo floue, sans description, sans contexte, sans rien, tu crois franchement que les gens vont deviner ton talent? Tu crois qu'ils vont te supplier de leur faire une canne? Non. Si les gens ne comprennent pas ce que tu proposes, ils n'achèteront pas. Point. La clarté, c'est ce qui vend. Et si tu veux qu'on prenne ton travail au sérieux, commence par lui donner de la visibilité digne de ce nom. Une autre erreur, c'est de fixer ses prix au hasard. Ah, celle-là. Tu regardes une canne du commerce et tu te dis, bon, allez, 800 €, moi je peux la faire à 500. Ça va vendre, c'est sûr.
mais tu n'as pas compté ton temps. Tu n'as pas compté ta marge, tu n'as pas compté tes cotisations, tu n'as même pas de vrai modèle économique. Et tu penses que ça va marcher, franchement? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça va finir par te rattraper. Et tu vas être frustré, tu vas finir rincé et tu seras même fauché. Donc oui, tu vas faire des erreurs, c'est normal. Mais si tu écoutes ça maintenant, tu as déjà un coup d'avance. Et tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas prévenu. Tu veux savoir le pire, c'est que toutes ces erreurs sont évitables. Tu n'as pas besoin de tout inventer. Tu n'as pas besoin de galérer dans ton coin non plus. Tu n'as pas besoin de brûler 3 années à chercher des réponses tout seul. Ce qu'il te faut, c'est une méthode, un chemin clair et surtout la discipline de le suivre. Parce que si toi, tu ne prends pas ton projet au sérieux, personne ne va le faire à ta place. Et si tu faisais les choses bien maintenant? Imagine, tu as pris le temps de bien faire. Tu as choisi ta spécialisation, tu as bossé ton savoir-faire, tu as structuré ton offre, tu as mis un système en place. Et là, bam, un client t'écrit. Tu regardes et cherches une canne. Logique. Pas n'importe laquelle. Un truc précis. Pêche à gratter, du bord dans 5 mètres d'eau. Finesse de 4 pouces. Là, tu vois tout de suite le blanc qu'il lui faut. Tu sais quoi proposer. Tu montes, tu ajustes, tu termines. Tu soignes bien chaque détail. Et puis, il finit par recevoir sa canne et il te dit « C'est exactement ce que j'imaginais, en mieux ». Ce que tu ressens à ce moment-là, c'est pas juste de la fierté. C'est une forme de légitimité. Tu viens pas de vendre un objet, tu viens de livrer un outil pensé sur mesure. Et tu l'as fait avec ton cœur. Et ça vaut toutes les ventes du monde. Et petit à petit, ça continue. Les messages arrivent, ton eau circule, tes clients reviennent pour une deuxième canne, puis une troisième. Et tu construis comme ça. Tu ne cours plus après les gens, tu n'as plus besoin de casser tes prix, tu choisis avec qui tu travailles, parce que maintenant, tu as un vrai projet. Tu as une identité, tu as un métier. Et tu réalises que ce que tu fais, c'est bien plus que de l'artisanat. C'est une autre dimension, un autre niveau de précision, de conscience, de respect aussi. La pêche mérite ça, très honnêtement. Elle mérite mieux que des standards industriels. Et toi, tu peux l'apporter. Ce que tu fais maintenant, c'est entre toi et toi. Je vais être clair. Je ne peux pas décider pour toi. Tu peux quitter cette vidéo et passer à autre chose. Tu peux continuer de pêcher, t'équiper, rêver, mais sans rien construire. Ou alors, tu poses la première pierre. Ok, j'essaye. Pas pour moi, pas pour le business, mais pour toi. Juste une canne, un projet. Et tu vois où ça te mène. Et peut-être que ce sera bien plus grand que ce que tu as toujours cru. Tu sais ce que je viens de te dire, je ne l'ai pas lu quelque part. Hein. Je te parle comme si je me parlais à moi il y a quelques années. Parce que moi aussi j'ai douté. Moi aussi j'ai mis du temps. Moi aussi j'ai eu peur au début. Mais un jour, j'ai osé. Alors si ça t'a parlé, si tu sens que c'est le bon moment, tu trouveras un lien en description. Je t'explique concrètement comment moi j'ai fait. Ce n'est pas une formule magique, attention, c'est un chemin solide. Tu l'as compris, je suis road builder, je fais face à une forte demande de canne à pêche sur mesure et je ne peux pas répondre à tout le monde. Et oui, je cherche des partenaires pour bosser avec moi. J'espère que la vidéo t'a plu, je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout. C'était Théo, je te dis à bientôt. Salut! Tiens, tu es encore là? La vidéo t'a plu, j'espère. Tu peux me répondre en commentaire si tu veux. Ah, et si jamais tu veux pas rater les prochaines, tu peux t'abonner juste ici. Ça roule? Oula, il est un petit peu chaud. Bon. En attendant, tu l'as vu cette vidéo? Non? Bon, je te laisse cliquer. Allez, bon visionnage.